Bonjour et bienvenue dans l'atelier du Megazord. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler du Triceratops, celui-là même, qui lui est piloté par Billy Cranston. Alors il faut savoir pourquoi est-ce que c'est mon préféré. Tout simplement parce que Billy Cranston est mon personnage préféré. Et là, je vous montre le Triceratops en mode tank, en mode déplacement. Donc il a les chenilles qui sont ressorties vers le bas et il a les chenilles qui sont aussi... Ah bah j'en ai enfoncé, mais c'est pas grave, ressorti sur le côté. Comme ça lui donne un air un peu plus imposant. Regardez, hop, vous voyez les chenilles, on les sort comme ça. Et ça tient super bien, voilà. Et là vous avez donc le Triceratops avec... il est beau. Putain, qu'est-ce qu'il est massif. Et franchement, chaque élément est tellement imposant que... Ouais, j'ai du mal à me dire... c'est un jouet entre guillemets, mais c'est un jouet ultra quali quoi. Et ça c'est cool. Bon, je suis dégoûté, pas de lumière dans les yeux parce que la batterie est morte et qu'il faut que je change cette batterie. Mais pour ça il faudrait que je démonte toute la tête. Et là je vais pas vous mentir, je viens de le terminer, j'ai pas envie de m'amuser à l'ouvrir maintenant. Point négatif sur celui-ci. Donc maintenant les points positifs. Ah, j'ai rien à dire, il est trop bien. Les points positifs de celui-ci, c'est que ça reprend vraiment ce qu'est capable de faire le Triceratops avec le lancer de cornes qui permet d'agripper les mecs. Alors j'aime beaucoup parce que quand on regarde ce que fait le Triceratops avec la queue laser, ça qui permet d'agripper les ennemis et de les tirer. Quand on voit que par la suite en Injeti, Billy Cranston, il a un loup qui a une queue qui tire des lasers, qui chope avec sa gueule les ennemis et qui les attrape. On le voit très bien dans le film hein, avec Yvan Ouz. Voilà, ça me fait marrer. C'est trop bien. Donc il est trop bien respecté. Bon allez, si le petit défaut c'est peut-être que la peinture chromée qu'ils ont mis dessus là, voilà, elle malheureusement elle a tendance à s'écailler un peu trop facilement. Bon ça c'est de la peinture sur plastique. Peut-être qu'un jour je corrigerai ça, mais pour l'instant ouais, c'est trop minime pour que ça m'inquiète. Qu'est-ce qu'on a à dire sur lui? Parce que franchement, en soi, il n'y a pas grand-chose à dire. Juste, il pèse son poids, il est... je vais pas les peser. Il est super bien respecté. Alors ça, en termes de présentation générale, voilà, je cherchais le terme, je le trouve excellemment bien respecté. J'aime beaucoup la queue laser avec les canons qui tournent pour se ranger. Enfin, ouais, c'est... Tout est bien. Je ne trouve pas de défaut à cette machine. Elle est, à mon sens, elle est trop cool. En même temps, il n'y a pas grand chose. Elle n'a pas beaucoup de pièces de mouvement comme pouvait l'avoir le SMI de loin, comme dirait mon pote, hein, SMI de loin comme tard de près. Franchement, c'est... Ouais, j'ai pas de mots. J'ai pas de mots parce que je suis super content qu'il est autant respecté et ça c'est cool. Après ouais, les petits défauts c'est peut-être au niveau des plastiques là qui s'accrochaient mal, j'ai dû utiliser du double face. Peut-être ailleurs je sais plus, oui ici au niveau des griffes pareil j'ai dû utiliser un peu de double face. Là ici on a le dessous, même le dessous il est un peu stylisé, regardez là il y a le petit marchepied là, c'est enfin petit truc, je sais pas, mais il y a un truc, voilà, c'est pas juste tout plat tout moche, il y a quelque chose, c'est un peu décoré. Alors, quand il est en mode Zord, vous voyez, il est comme ça, il est avec les quatre chenilles de sortie. Et quand on veut le passer en mode pied, et ben là, pour le coup, il n'y a rien de plus simple. On retourne les canons pour avoir la partie fermée en haut. On rabat la queue, on enfonce les quatre chenilles, et après, on enfonce les côtés. On est à 50% en mode pied. Je vais juste ranger ceci. Alors oui, ici, allez, petit défaut, c'est juste ranger la corde en métal. Ça, par contre, c'est quelque chose, si je joue trop avec, qui va casser. Je le sais. C'est pas qui peut, mais bien qui va casser. Voilà. Et ensuite, il nous suffit juste de redresser la tête comme ceci. Et tout ça, c'est le bout du pied. Chose que je n'ai pas montré sur le Smilodon, mais on peut ouvrir la gueule. Voilà. Le Smilodon, on peut faire aussi. Et donc, c'est cool. Ça sert à rien, mais... on peut, et juste le fait qu'on puisse le faire, et ben ça change tout. Ça aurait pas été, je dis pas que ça m'aurait manqué, j'aurais peut-être pas remarqué, je me serais pas dit oh tiens on peut pas ouvrir la gueule, mais juste le fait qu'on puisse le faire, ça change, voilà, on peut, c'est juste ça, on peut. Et rien que pour ça c'est encore plus fantastique. Donc une fois qu'il est comme ça, il suffit de le redresser et on a le mode pied.
Alors je suis sûr qu'il y a un truc qui va pouvoir venir caler. Parce qu'en plus on voit bien lui comment c'est tenu. Et c'est vraiment tenu par un tout petit truc ici. Et j'ai même la vis qui est apparente. Et je peux vraiment pas la serrer plus. Donc ça, ce mouvement un peu souple, c'est vraiment le mouvement naturel. Alors aussi, comme le smilodon, ça, la partie où le pied du... enfin le genou, pardon, excusez-moi, du tyrannosaure rentre, et ben elle a aussi son petit tilt. Voilà, elle peut aussi tilter comme ça. Voilà, histoire de pouvoir donner des pauses. Et il y a toujours ce clapet. Je ne sais toujours pas à quoi sert ce clapet. C'est pas que ça me stresse, mais je ne sais toujours pas à quoi il sert. Là... En plus, c'est bien, c'est que la queue, elle peut se rabattre complètement en arrière comme ça. Et ça rentre. En fait, c'est bien fait, parce que c'est comme ça bouge, ça peut faire rentrer la queue facilement. Et franchement, c'est bien pensé. C'est génial. Et moi, j'adore. Hein. J'ai encore du mal à me dire qu'il y a des gens qui m'ont sorti des phrases du style c'est le même jouet que dans les années 90. Tellement pas, tellement pas. Pour avoir eu le Ninjetti, on en est loin. Et c'est à peu près tout. On a fait le tour. Pas mal de décorations. Le système qui permet de faire sortir les chenilles, etc. Tout est bien pensé dans ce Zord. Les cornes qui ont la petite chaînette. Tout est bien. Franchement, tout est trop bien dans ce Zord. C'était déjà mon préféré à l'époque et ça l'est encore plus maintenant. Ça, c'est le pied du Megazord, mais c'est surtout le Triceratops bleu, celui piloté par Billy Cranston, qui est le seul et l'unique pilote, hein, comme va l'être le prochain, qui est Walter Jones, et comme l'a été d'ailleurs Amy Jo Johnson, qui a fait Kimberly Hart. Voilà, donc le prochain, je viens de le dire, c'est Walter Jones, c'est-à-dire qu'on va parler du mastodonte noir, et ça va être aussi trop bien. Bah oui, ils sont tous trop bien de toute façon. C'est une redondance, mais c'est une vérité. Voilà. À partir de là, tout est dit. Moi, je kiffe toujours autant parce que je peux jouer avec. Faut vraiment que j'essaye de changer cette batterie, mais voilà, je suis trop content. Je suis giga heureux. Là, ça, c'est le visage d'un homme heureux. Et bah, c'est grâce à ça, tout simplement. Voilà. Je suis trop bien. J'ai vraiment hâte d'avoir les derniers numéros pour pouvoir le terminer, le monter, etc. Mais c'est déjà bien. Voilà, c'est déjà bien. Bref, sur ce, mesdames et messieurs, la vidéo est à présent terminée. Pour voir la suite, n'hésitez pas à vous abonner. Et dans une semaine, on parle du mastodonte, comme je vous l'ai déjà dit. J'ai hâte d'y être, j'ai hâte. Et j'espère que ça vous fait toujours autant plaisir que moi, ça me fait plaisir de les voir. Voilà, je suis trop content. Allez, sur ce, mesdames et messieurs, bonne journée à vous. Ciao.